Genèse 22, verset 6. Bible parole de vie. Abraham prend du bois pour le sacrifice et il le fait porter par son fils Isaac. Point. Lui-même porte le feu et le couteau. Et ils s'en vont tous les deux. Et vous avez remarqué ici, je ne vais pas lire ça, mais vous allez vérifier. En chemin, Isaac lui dit, mais mon père, où est-ce qu'on va? Il dit, on va aller adorer. Abraham le mentait. Abraham n'allait pas adorer. Il allait faire le sacrifice, ce n'est pas adorer. Faire un sacrifice, ce n'est pas adorer. Offrir un truc en holocauste, ce n'est pas adorer. Il lui dit qu'on va aller faire le sacrifice, on va aller adorer. Il a dit, on va aller adorer. Depuis quand Isaac allait adorer? Puisqu'il savait qu'Isaac devait le gorger. Donc, c'était déjà un mensonge en route. Néanmoins, on vous dit que ce Dieu-là approuvait ça. On continue. L'enseignement ne fait que commencer. Verset 7. Isaac dit à Abraham, 2 points. Père, Abraham. Père, Abraham répondit, 2 points. Oui, mon fils, je t'écoute. Isaac continue. Nous avons le feu et le bois. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Tous ceux qui sont autoproclamés, pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, prophétesse, bref. Disent, vous voyez, Isaac a parlé de l'agneau. Qui dit agneau de Dieu, donc Christ. Ouf. Nous allons donc voir. Nous allons donc voir. De même qu'il y a, soi-disant, un homme qui se fait passer pour un pasteur, que j'ai vu aujourd'hui dans une émission. En fait, je tente de zapper. Aujourd'hui, je tente de zapper, en fait, une chaîne africaine. Et je suis tombé sur un homme, soi-disant, qui se faisait passer pour un pasteur. Il tentait de prêcher dans une salle. Il parlait en français et l'autre traduisait en anglais. Il était en costard. Il prêchait, les gens étaient là. Après un moment, il dit, dans une famille, quand il y a le péché, c'est l'homme qu'on frappe. La femme n'a rien à voir. Et que Christ, quand Christ est né, c'est-à-dire quand un homme naît, il ne peut pas porter les gènes. Il n'a pas le sang de son père, mais il a le sang. Non, je crois, oui, que quand l'homme naît, voilà, quand un homme naît, c'est-à-dire quand un enfant naît dans une famille, l'enfant n'a pas le sang de sa maman, mais de son papa. L'enfant n'a pas le sang de sa maman, mais de son papa. Et il prend l'exemple, il dit, vous voyez, Christ est né de Marie, mais pas d'un homme, donc Christ avait le sang de Dieu. Mais écoutez l'abomination. Depuis quand Dieu a un sang? Depuis quand Dieu a le sang? Depuis quand Dieu a le sang? Quelles abominations! Et il prêche ça ainsi. Et les gens se mettent à crier, on rapporte l'argent, on lui donne. Et 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Comment se fait que la chair et le sang ne peut pas hériter le royaume de Dieu? On veut dire que Dieu a un sang. Voilà ce que ceux qui se disent pasteurs, ceux qui disent que le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a mis à cœur, viennent enseigner. Bref, verset 7, Isaac dit à Abraham, Père. Abraham répond, oui mon fils, je t'écoute. Isaac continue, nous avons le feu et le bois. Mais où est l'agneau? Pour le sacrifice, point d'interrogation. Pouf! Traduction du mot nouveau, où est le mouton? Bible pastorale Maretsus, où est la brebis? Traduction David Martin, la bête. Nouvelle Bible seconde, l'animal. Traduction Abbé Filion, où est la victime? Verset 9, Bible parole de vie. Quand ils arrivent à l'endroit que Dieu lui a montré, Abraham construisait un autel pour le sacrifice. Dieu a dit ça dans Jérémie, non? On vous montre ici là que Abraham construisait un autel pour Baal, pour le sacrifice. Il met le bois sur l'autel, il attache son fils Isaac et il le met sur l'autel au-dessus du bois. Verset 10. Puis il prend le couteau pour égorger son fils. Il prend le couteau pour égorger son fils. Vous voyez la pensée qu'il avait. Verset 11. Mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel. 2 points. Abraham répond, oui, je t'écoute. Verset 12. Le Seigneur continue, maintenant on dit le Seigneur continue, 2 points. Ne touche pas à l'enfant. Ne lui fais pas de mal. Maintenant, je sais que tu me respectes. Point. Maintenant,
Donc Dieu ne savait pas que Abraham le respectait. Il a fallu que Abraham passe cette épreuve pour savoir que Abraham le respectait en fait. Donc Dieu a besoin que vous passiez une épreuve pour voir si vous l'aimez réellement. Donc Dieu est limité aussi au temps. C'est ce Dieu-là que les gens adorent dans les assemblées. C'est ce Dieu-là que les gens adorent dans toutes les religions. Ce Dieu-là, je ne le connais pas. C'est un Dieu humain, c'est une créature que vous présentez. Dieu est au-delà de tout ce que vous pouvez concevoir. Même les anges les plus puissants de la création sont rien devant lui. Je le dis. Donc, verset 13. Alors Abraham aperçoit un bélier. Mais avant ça, en chemin, il disait quoi à son fils? Non, Dieu lui-même va pouvoir. Dieu pourvoira de l'agneau. Dans notre version, dit Dieu va pouvoir du mouton. Dans lui, Dieu va pouvoir du mouton, Dieu va pouvoir de l'agneau, Dieu va pouvoir l'animal, la victime, ainsi de suite. Mais dans le verset 13, on vous dit ici, là, que Dieu n'était même, on vous montre que Dieu n'était même pas avec Abraham, que ça pouvait même pas être Dieu. Et ça représentait pas Christ. Verset 13, alors Abraham aperçoit un bélier accroché par les cornes dans un buisson. Et il va le chercher et il l'offre en sacrifice à Dieu. Et que le pauvre bélier, il est coincé dans les buissons. Peut-être sa famille l'attendait, peut-être il voulait manger, il s'est coincé dans les cônes parce que les béliers ont les cônes comme ça. Abraham est venu avec son fils, le bélier peut-être il était avec sa famille, on ne sait pas. Mais le pauvre animal, on l'attrape, on le chope, on l'égorge, on le brûle. Et Dieu prend plaisir à la souffrance d'un animal qui est en train d'agoniser. L'animal a peur, son cœur bat. Il sent la douleur, la lame. Et Dieu prend plaisir à ça. Ça, c'est votre Dieu. Ce Dieu-là, je ne le connais pas. Il offre un sacrifice à Dieu à la place de son fils. Remarquez qu'il est dit bélier et non agneau. Donc tous ceux qui pensent que le sacrifice d'Isaac représentait Christ sont dans la confusion totale. Parce que Dieu vous a humilié. Ce n'était pas l'agneau qu'on a sacrifié, c'était le bélier. Et dans la tradition Pierre-Robert Oliverton, il est dit c'était le mouton qui était coincé dans les buissons. Soit c'est le bélier, soit c'est le mouton, mais toujours dit que ce n'était pas l'agneau. Donc ça ne pouvait pas représenter Christ. Et Isaac n'était pas le fils unique d'Abraham. Abraham avait un autre fils avant lui. Jean chapitre 1 verset 36. Et ayant regardé, c'est-à-dire Jean-Baptiste, Christ, il passa, il dit, 2 points, voici l'agneau de Dieu. Et non, voici le bélier, non, voici le mouton. Vous voyez. Et non, voici l'agneau, voici le mouton.